Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Cette fois, ça y est, l'attente est terminée. Fini la pré-saison, c'était bien sympa à un moment. Mais là, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, aborder les vrais trucs. Déplacement pour débuter la saison régulière à Charlotte, donc maillot du GOAT oblige. C'est la troisième saison consécutive qu'on débute notre saison à l'extérieur. Bon, les saisons précédentes, c'était à Philadelphie l'an dernier et à Toronto il y a 2 ans. Donc là, ça s'annonce quand même un petit peu plus simple sur le papier. Parce que bon, Charlotte, c'est quand même pas le même niveau. Et puis surtout cette saison, c'est l'après Kemba Walker, quoi, le départ du meilleur joueur de l'histoire du club, pratiquement. Bon, pas pratiquement, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club, Kemba Walker. Donc du coup, reconstruction derrière avec des gros contrats comme Batum, Bismack Biyombo, Marvin Williams qui sont là depuis des plombes. Et puis après, derrière ces trois joueurs-là, tu as quand même beaucoup de jeunes, des gars qui sont voilà, dans leur première, deuxième ou troisième année NBA, plus les rookies. Donc voilà, c'est quand même assez jeune et inexpérimenté. Et dans ce groupe-là de jeunes, c'est assez difficile d'en imaginer un ou deux vraiment sortir du lot et réaliser quelque chose d'exceptionnel, être All-Star ou vraiment devenir un joueur à gros impact, quoi. On peut se tromper, perso j'ai trouvé la pré-saison de PJ Washington plutôt sympa. Bon, il y a Terry Rozier qui est arrivé, mais est-ce que ça va suffire à permettre à l'équipe de proposer quelque chose de flamboyant? Je ne suis pas convaincu. Ça manque quand même de profondeur de banc et d'expérience, quoi, tout simplement. Donc je pense que ça va être une saison un petit peu difficile et longue à suivre pour les Charlotte Hornets qui en plus sont déjà déçus depuis ce matin des mises en vente des places pour le match à Paris contre Milwaukee. Vu les prix et puis la vitesse où les places sont parties, en fait je suis presque content que les Bulls ne viennent pas jouer à Paris, quoi, parce que c'est assez abusé. Mais enfin bref, c'est un autre sujet pour un autre jour. Pour le match de ce soir, donc à 1h du matin pour nous, pas d'absent côté Charlotte, juste Chandler Hutchison qui sera pas là de notre côté, même s'il a fait le voyage avec l'équipe. Mais bon, il n'a pas encore repris les entraînements, donc du coup, il devrait manquer une bonne semaine, bien 10 jours. On ne devrait pas le voir avant début novembre. Donc voilà, affaire à suivre le concernant. Mais pour ce qui est de ce soir, voilà, ce qui me plairait, c'est de voir surtout euh, une équipe des Bulls capable, euh, comme on l'a vu en pré-saison, voilà, on en a parlé dans les autres vidéos, avec ce jeu offensif, ce mouvement, cette défense attentive et agressive. Mais on a aussi repéré sur les derniers matchs de pré-saison que les premières minutes du match, genre les 4-5 premières minutes, c'était un petit peu compliqué, un peu plus confus pour se mettre en place. C'était pas encore ça, et c'est quand les remplaçants sont rentrés que ça s'est mis à. Voilà, l'intensité et l'énergie ont grimpé d'un cran et que l'équipe s'est mise à tourner. Donc voilà, ce soir par exemple, j'aimerais bien que d'entrée de jeu, voilà, dès les premières minutes, on leur rentre dedans, on leur dit ouais, les gars, on n'est pas là pour rigoler. Euh, on va mettre la pression, on va attaquer le cercle, on va faire circuler la balle et on va proposer le jeu qu'on sait proposer d'entrée, quoi. Un jeu qui a quand même bien progressé au fil des matchs en pré-saison. On a quand même pris euh, presque 39 tirs à 3 points par match en pré-saison, ce qui est monstrueux pour les Bulls, sachant que l'an dernier, on était parmi les pires équipes à ce niveau-là, on en prenait 26 par match, donc du coup, il y a déjà une énorme progression. Et surtout des tirs ouverts, donc c'est ça qui est intéressant aussi, avec la circulation de balles qui permet de décaler des joueurs et trouver ces tirs ouverts sur les drive and kick. Donc voilà, j'espère qu'on va voir de tout ça ce soir, de l'intensité d'entrée de jeu, de la circulation de balles, les 3 points démarqués, et puis une intensité défensive pour empêcher Charlotte de faire un run. Voilà, j'espère que quand je ferai le débrief de cette vidéo, on sera à 1-0, ça sera toujours sympa. Donc live tweet, 1h du matin, soyez là sur Twitter, on va suivre ça ensemble, comme une bonne partie je pourrais pas live tweet tous les matchs par rapport à mon taf, mais voilà, dès que ce sera possible, évidemment, on suivra ça tous ensemble. Et puis évidemment, article récap dès demain, vidéo pour reparler de ça et aborder les prochains matchs, probablement vendredi, avant le match à Memphis. Mais voilà, là, ça y est, on repart vraiment dans l'activité pure et dure. On va très peu dormir, on va se gaver de café. Et puis on va suivre ça tous ensemble, ça va être génial. Donc les gars, si vous avez aimé cette vidéo, les likes, les partages, parlez-en. Et puis on continuera tout au long de la saison avec les articles et les vidéos. Allez, à très bientôt et bon match, bonne reprise à tout le monde. Go Bulls!